Coucou mes petits moches, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo collab. Collab? Oui, une collaboration avec une super youtubeuse que j'adore, c'est Danisha Pop, je vous mets sa chaîne juste ici, foncez la voir et je vous explique tout ce qu'on va faire maintenant. Alors je pense que vous le savez, je vous en parle souvent, Danisha Pop, c'est une copine YouTube que j'adore, qui vit au Canada, et on avait très envie en fait de faire un échange comme ça de vidéos, parce qu'on s'adore tout simplement, et que ça nous amuse. Le souci évidemment, c'est qu'elle habite du coup très loin, donc pour faire un échange réel où on serait toutes les deux face cam, c'est compliqué, n'est-ce pas? Donc c'est pas pour tout de suite. Mais comme on avait quand même envie de se faire un kiff, on s'est dit on va faire ça à distance. Donc on s'est donné chacune un thème pour un make-up, parce que oui, c'est un petit peu un challenge. Donc elle m'a donné un thème et je lui ai donné un thème, sachant que ça devait être une inspiration d'un film. Voilà. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je lui ai donné un thème dessin animé. Je ne vous en dis pas plus, il faut aller voir sa vidéo, elle est en barre d'informations. Foncez voir ça, je suis sûre qu'elle va nous faire une tuerie. J'en suis sûre. Et moi, elle m'a donné un thème, mais un thème de dingue, j'ai envie de vous dire, j'adore. Maintenant, est-ce que je vais être à la hauteur? Puisque le thème, c'est... Harry Potter! Je suis comme une folle. Je sais pas du tout si ce que je vais réaliser, ça va être joli, hein, parce que j'ai pas fait d'essai, rien, j'ai juste... Voilà, travailler un peu les inspirations, qu'est-ce que je vais faire, quelle couleur. Mais c'est tout, j'ai pas trop testé, vous voyez, sur mon visage, tout ça, donc... entre la théorie et la pratique, il y a souvent un long chemin. On va voir. Comme j'ai envie d'un truc travaillé quand même, forcément j'ai mis mes petits scotch. D'ailleurs ma petite moche, si vous connaissez un produit qui soit pas hors de prix, voire très peu cher, qui soit équivalent des scotch comme ça, mais qui soit fait exprès pour le maquillage et pour les yeux, je suis preneuse. Dites-moi ça en commentaire. Du coup on va démarrer avec le maquillage des yeux, on fera le teint après. Je vais mettre une base à paupières, c'est ma Urban Decay, mais n'importe quelle base à paupières ferait l'affaire, hein, évidemment. C'est juste pour que les fards tiennent correctement et soient au max de leur capacité, n'est-ce pas? Alors je vous ai pas dit du coup sur quoi je vais essayer de partir. Eh bien, comme... je suis une Gryffondor, je vais essayer de faire un make-up, j'allais dire style tous les jours, c'est pas très vrai quand même, hein, parce qu'il va quand même un peu déboîter et envoyer du steak, j'espère. Mais un maquillage un peu classique, moi je suis pas une artiste make-up, tout ça, donc je vais pas partir en cahuète sur mon visage, je vais faire un teint très classique, voilà ce que je veux dire, et en tout cas sur les couleurs Gryffondor, avec une toute petite particularité, j'espère y arriver, au niveau des yeux. On verra ça tout à l'heure. Donc une fois la base à paupières mise, on va prendre un fard neutre pour faire l'ensemble de la paupière mobile, donc vous voyez, comme tous les make-up, hein, pour qu'ensuite les fards que je vais rajouter par-dessus se mélangent plus facilement, que ce soit plus facile à estomper. Donc je vais prendre ma palette Zoeva, c'est la Blanc Fusion, et je vais prendre le Travel Inspired, celui-ci. Donc du coup, comme je vous ai dit, on part sur un maquillage Gryffondor. Gryffondor, c'est du rouge, bordeaux peut-être un petit peu, et de l'or. Voilà. Donc, je vais essayer de faire un creux de paupière qui soit déjà un peu rougeâtre. Bien accentué là, en rouge, le coin externe. Et plus on se rapproche du point interne, plus ça serait doré, dans l'idée. Je vais démarrer mon creux de paupière avec le henna, qui est un peu un orangé finalement, pour déjà marquer, et après on mettra du rouge par-dessus, je pense. Je vais utiliser la palette de Sandrea, la Mixologie Galaxy, pour prendre ce petit rouge, pour toujours le mettre en creux de paupière. Je reprends ma palette Huda, la première, et je vais mettre le My Nature, c'est un rouge
un rouge foncé en fait. Et je vais le mettre en coin externe davantage. Ouais, ça fonce pas assez le make-up je trouve. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais prendre cette palette Urban Decay, la XX Vise LTD Reloaded. Et je vais prendre le fard Gâche. Voilà, je vais essayer de le rajouter un petit peu en coin externe, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Ce que je vais essayer de faire, c'est mettre le doré, et je vais prendre un doré jaune pour le mettre en coin interne et qui remonte un petit peu vers le centre de l'œil, mais pas trop pour pouvoir après poser ici une autre couleur. Je vais prendre le Gold Mine, toujours de la palette Urban Decay que je vous ai présenté. Et regardez, je suis dans le thème, j'ai un pinceau Harry Potter. Je vais lui mettre un peu de spray pour qu'il accroche mieux. Parce que c'est peut-être pas le pinceau idéal et ça accroche pas terrible. On va voir. Voilà, donc il est bien jaune. Ça fait bien Gryffondor je trouve. On est pas mal là. J'aime bien. Au centre de la paupière, pour faire la jonction entre un petit peu le bordeaux foncé et ce doré, je vais utiliser le fard Flying de ma palette Huda Beauty, la rose gold toujours. Je vais reprendre un pinceau comme ça, fluffy un petit peu, où j'ai enlevé les pigments dessus pour estomper un peu le dessus. Je vais reprendre le doré pour en remettre un chouille et faire un petit peu la jonction avec le rouge. En fait, je le travaille dans un sens, je le pousse vers le rouge, puis après je pousse le rouge vers le jaune. Comme ça, ça mélange un peu les teintes. Et après, je repasserai un coup de rouge pour terminer. Voilà. Voilà. On n'est pas trop mal pour l'instant sur les yeux, je trouve. C'est en tout cas un petit peu le rendu que pour l'instant je voulais. C'est pas mal. Au niveau des yeux, pour l'instant, entre guillemets, on a terminé, puisque après je vais mettre du liner, tout ça, on va voir tout ça après. Je vais juste faire mon teint. Je ne vous filme pas le teint parce qu'il n'y aura rien d'exceptionnel, ça sera un teint très classique. Je vous montrerai juste les produits que j'ai utilisés. Et on repart sur les yeux juste après. Alors j'ai fait mon teint, j'ai utilisé la base Origins que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, je vous en reparlerai dans un haul beauté je pense. J'ai utilisé mon fond de teint The Body Shop à l'argile qui est the fond de teint, vraiment si vous avez la peau grasse, que vous voulez un fond de teint qui ne brille pas ou très peu, et pourtant j'ai la peau qui brille très facilement et avec celui-là ça va, qui tient quand vous faites plein de trucs, il bouge pas ce fond de teint, il est top, je vous le recommande, il est pas cher. Le bronzer c'est un Make Up Revolution. Le blush c'est un Tarte, c'est la référence Tipsy. Le highlighter c'est un Becca, c'est celui de Sananas. Avec la petite tour Eiffel, je sais pas si vous allez le voir, voilà. Pour les sourcils, c'est cette pommade de chez Obsession Make-up Revolution que j'aime beaucoup. Et pour poudrer le teint, c'est ma poudre Essence. Voilà. Je vais quand même reprendre le fard Henna qu'on avait utilisé au départ pour le creux de paupière. Je vais reprendre le Maniteur qui était le rouge de la palette pour mettre juste au coin externe. Et je vais prendre dans ma palette Full Spectrum d'Urban Decay le Jones qui est un petit peu un orangé. Je sais pas ce que ça va rendre en dessous, on va essayer d'en mettre un petit peu. On va voir. Je vais estomper le ras de cils. Les teintes se mélangent.
Ensuite, on va passer le liner. Je vais prendre mon liner tampon, le Miss Rose, que j'adore. Et c'est là qu'intervient la phase un petit peu critique. Soit je vais faire un carnage, soit ça va être trop magnifique. On va voir. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais utiliser mon Nabla, mon liner Nabla, qui est un liner un peu doré avec du rougeâtre à l'intérieur. Donc je me dis que ça peut vraiment le faire. Et comment je vais l'utiliser? Je vais le mettre juste au-dessus de mon liner noir. C'est ça que c'est compliqué. Et je vais revenir un petit peu à l'intérieur de l'œil et repartir à l'extérieur pour faire un peu comme la cicatrice d'Harry Potter, faire un éclair en fait. Alors je ne sais pas si je vais y arriver. On va voir. On va essayer ça. Oh, j'angoisse là. J'ai peur de tout saccager. Alors forcément j'ai l'impression d'avoir plus foiré ce côté là, ou qu'en tout cas il n'est pas identique. J'ai l'impression que celui-ci est plus haut. Mais bon, c'est quand même correct je pense. Donc voilà un petit peu ce que j'avais prévu, un peu côté fun Harry Potter, en plus des couleurs. J'ai posé mon mascara, c'est le Unique que j'ai posé, le Epic, qui est très très bien je trouve. Et on va passer à la bouche, j'ai fait quelques petits essais et je vais utiliser ce rouge à lèvres là, qui est le 03 de la collection Arctic Holiday de chez Kiko, qui est un rouge métallique comme ça. Et par-dessus, on va essayer de mettre quelques petites paillettes dorées. On va voir ce que ça donne. Avant de mettre le rouge à lèvres, j'ai mis une espèce de base de chez Kiko comme ça. Ça aide un peu peut-être à faire tenir le rouge à lèvres. C'est pas flag, mais je trouve que ça aide en tout cas à avoir une lèvre un peu plus lissée, comme si vous aviez mis un petit baume à lèvres mais qui est pas ultra gras. Et puis en contour de lèvres, j'ai mis mon Urban Decay qui est le transparent en fait, pour éviter que le rouge à lèvres ne file de trop. Ça aide un peu. Il est trop beau. On va mettre un peu de palette. Je vais prendre cette palette là qu'on retrouve sur AliExpress, qui est une palette où il n'y a que des glitters à l'intérieur. Voilà, je l'avais racheté à LNLC. Du coup, je vais utiliser celui-là. C'est un espèce de doré. Hein, pour mettre un peu par-dessus le rouge à lèvres. Les petits moches, vous l'aurez vu, je me suis un petit peu amusée en plus du make-up parce que forcément ce thème j'adore, donc je me suis un petit peu transformée en petite élève de Gryffondor. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Danisha, est-ce que j'ai relevé le défi? J'ai trop hâte de voir le maquillage que Danisha va concocter en fonction du thème que je lui ai donné. J'ai vraiment très hâte. Je compte sur vous mes petits moches pour aller voir la vidéo de Danisha vraiment. Et puis laissez-lui un petit commentaire, ça me ferait super plaisir à moi comme à elle j'en suis sûre. Avec le hashtag Team Moche puisqu'on est là. Les Team Moches on est là.
Dites-moi si ce genre de vidéo ça vous plaît, des maquillages comme ça un petit peu à thème et tout, on pourra peut-être en refaire. En tout cas moi j'ai adoré faire ça, je me suis éclatée. En tout cas n'hésitez pas à me rejoindre sur Snap et surtout sur Instagram puisque c'est là-bas que désormais je fais des lives de temps en temps. Et on a prévu avec Danisha de vous faire un petit live en mode simultané, c'est-à-dire que vous verrez ma tête et sa tête. Et on papotera et tout et ça sera trop bien. Donc rejoignez-nous sur Instagram, voilà, comme ça vous pourrez voir le live. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches. J'espère que les abonnés de Danisha auront aimé ce make-up. En tout cas, je vous fais plein de bisous à vous aussi. Bienvenue par ici. Et à bientôt j'espère. Je vous embrasse tous très fort. Bisous mes petits moches.